Bonjour, je m'appelle Justin et je suis né Bijan. C'est mon histoire et il est difficile de dire si c'est l'histoire d'une fille ou d'un garçon. Vous comprendrez bien assez vite ce que je veux dire par là. Je suis né avec des parties intimes masculines et féminines. Les médecins ont été incroyablement surpris. Comme vous pouvez l'imaginer, mes parents ont été choqués. Personne ne les avait avertis pendant la grossesse de maman que quelque chose n'allait pas. Quand maman m'a porté, le médecin lui a dit qu'elle attendait un garçon. Mon père était ravi. Il avait toujours voulu un fils. Il a organisé une grande fête pour révéler mon sexe et des ballons bleus ont rempli le jardin. Il a commencé à travailler sur la crèche alors que ma mère n'était enceinte que de 6 mois. Les murs étaient peints en bleu, les jouets et les vêtements qu'ils achetaient étaient destinés à un garçon. Tout était prêt pour mon arrivée. Leur beau petit garçon en bonne santé. Ce n'est pas ce qu'ils ont reçu. Au lieu de cela, ma mère m'a mis au monde, une personne entre deux sexes. Je veux m'assurer que vous sachiez tous que mes parents m'aimaient tendrement. Ils ne m'ont jamais maltraité d'aucune façon et ne m'ont jamais fait sentir autre chose que de l'amour. Ils m'ont soutenu à chaque étape, même lorsque j'étais en lutte avec mon identité. Cela étant dit, ils se sont trompés dans mon éducation. Au lieu de me faire savoir que j'avais quelque chose de différent, ils m'ont caché cela. Ils se sont dit qu'ils expliqueraient quand je serai plus âgé. Nous savons maintenant qu'il aurait été préférable de m'emmener chez un thérapeute dès mon plus jeune âge et de m'aider à comprendre ma condition unique très tôt. Ce n'était pas une situation facile à gérer et ils ont vraiment fait de leur mieux. Alors je ne leur en veux pas. Les médecins et mes parents ne savaient pas quel était mon sexe principal. Alors pour l'instant, ils n'en ont pas ajouté sur mon certificat de naissance. Il a été laissé vierge. Ils ont cependant décidé de m'élever comme un garçon. Après tout, c'était ce qu'ils attendaient. Et tout était prêt pour recevoir un garçon. Ils avaient même choisi mon nom et tout le reste. Pour que ma condition reste secrète pour ma famille, ils ont dû empêcher quiconque, sauf eux deux, de changer mes couches quand j'étais bébé. Ma famille les a toujours taquinés sur leur surprotection. Mais aujourd'hui, ils comprennent pourquoi ils l'ont fait. Mes grands-parents se sont mis en colère contre mes parents pendant un certain temps parce qu'ils leur avaient caché un tel secret. Ils ont accusé mes parents de ne pas leur faire confiance. Mon père et ma mère ont accepté leur tort. Et durant un moment, il y avait des tensions entre eux. Heureusement, ils ont discuté et finalement, ma grand-mère et mon grand-père leur ont pardonné. Ils ne sont toujours pas d'accord avec les décisions que mes parents ont prises, mais ils les aiment suffisamment pour passer sur cette erreur. Ils veulent aussi faire partie de la vie de leur petit-fils. Je sais que j'ai vraiment de la chance d'avoir une famille aussi aimante et solidaire. Quand j'étais enfant, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose de différent chez moi. Après tout, je ne connaissais que mon propre corps et tout me semblait normal. Heureusement, quand on est enfant, la plupart des corps se ressemblent. J'avais les cheveux courts et je portais des vêtements de garçon, donc personne ne se doutait de rien. Je jouais au foot et j'allais dans les toilettes des garçons à l'école. J'ai eu une enfance parfaitement normale, mais cela allait bientôt changer. La puberté et le collège sont arrivés, et ces deux événements allaient complètement changer ma vie. En fait, en quelques mois, tout ce que je connaissais semblait avoir été mis sans dessus-dessous. Le premier fait majeur qui m'a fait réaliser que quelque chose était différent en moi était un cours de biologie. Le professeur nous a fait un cours sur le système de reproduction. Je m'attendais à ce qu'il mentionne les deux parties intimes que j'avais, mais ce moment n'est jamais arrivé. Il n'a mentionné que les parties féminines et masculines. Rien entre les deux. J'étais stupéfait. Même si personne ne me regardait, j'avais l'impression que tout le monde me fixait, comme s'il savait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Comment il était possible que le corps de chacun soit différent du mien? J'ai fait semblant de me sentir malade après la fin du cours et on m'a envoyé à l'infirmerie. Je n'avais pas le sentiment de pouvoir supporter le reste de ma journée d'école. J'avais l'impression que j'allais être malade et que j'allais éclater en sanglots le tout en même temps. J'ai dû avoir l'air très malade, car l'infirmière a eu ce regard inquiet et a immédiatement appelé ma mère. Elle n'a pas mis plus d'une demi-heure pour arriver, visiblement pressée par quelque chose que l'infirmière lui avait dit. Ma mère était sur le point de m'amener à l'hôpital. Je lui ai seulement dit de ne pas le faire quand nous sommes montés dans la voiture. Je lui ai expliqué que je n'étais pas malade. Elle semblait prête à me gronder, mais j'ai ensuite laissé échapper la question que j'avais posée pendant tout le cours de biologie. Pourquoi ai-je des parties intimes différentes de celles des autres? Au début, maman était clairement bouleversée par ma question, mais un instant plus tard, elle a poussé un grand soupir. On aurait dit qu'elle attendait ce jour. Elle m'a dit qu'elle répondrait à toutes mes questions dès que mon père rentrerait du travail. Papa n'était jamais à la maison avant l'heure du dîner, mais ce jour-là, il est rentré très tôt. Il était clair que maman lui avait annoncé la nouvelle,
car il avait le même air sur son visage que ma mère. Ils se sont tous les deux assis avec moi autour de la table de la cuisine et ont commencé à répondre à mes questions. Ils m'ont dit qu'ils ne m'avaient pas révélé mon état avant car ils avaient peur que je ne le comprenne pas. Ils voulaient que je sois assez âgé, craignant que je sois traumatisé par la nouvelle. J'étais tellement désorienté et furieux contre mes parents. Je méritais de savoir comment fonctionnait mon corps. C'était tellement injuste qu'il m'ait tout caché pendant si longtemps. Je me suis précipité à l'étage et me suis enfermé dans ma chambre. Maman a frappé à ma porte et elle a essayé de me convaincre de lui parler. J'ai refusé. J'ai longtemps infligé mon silence à mes parents. Honnêtement, je ne pouvais même pas imaginer retourner à l'école et affronter tous mes amis en sachant que j'étais si différent d'eux. J'ai donc commencé à manquer les cours et mes parents ne m'ont pas obligé à y retourner avant que je sois prêt. Après tout, ils ont compris l'ampleur du traumatisme que cela représentait pour moi. Finalement, j'ai accepté de leur parler à nouveau. J'étais toujours en colère et j'agissais sur la défensive. Ils avaient de nouvelles encore pires pour moi. Ils m'ont expliqué qu'au moment de la puberté, mon corps commencerait à changer. J'allais développer une poitrine, tout comme ma mère. J'étais terrifié, mais je ne pouvais rien faire pour empêcher que cela arrive. Ma vie semblait devenir incontrôlable et j'étais à peine un adolescent. Peu à peu, mon corps a vraiment commencé à changer. J'ai continué à couper mes cheveux courts, mais ma silhouette a commencé à devenir plus féminine. Ma voix est devenue plus douce et plus aiguë. Mes amis ont commencé à remarquer que quelque chose était différent chez moi. Mes traits sont devenus plus ronds et je n'avais pas de pomme d'Adam. Ils ont commencé à se moquer de moi presque tous les jours, et plus j'avais l'air d'une fille, pire c'était. Ils se moquaient de moi et m'appelaient Justine au lieu de Justin. Ce fut une période très traumatisante de ma vie. Je suis devenue très déprimée et même sortir du lit le matin était un véritable combat. Mes parents m'ont fait consulter un médecin qui m'a expliqué que mes hormones féminines étaient les plus prédominantes dans mon corps. C'est pourquoi je ressemblais de plus en plus à une fille chaque jour qui passait. Ils ne pouvaient pas le savoir à ma naissance. Sinon j'aurais été élevée comme une femme. Mes parents ont décidé que le mieux pour moi était de prendre un nouveau départ. Nous avons donc quitté ma ville natale et acheté une maison à l'autre bout du pays. C'est aussi plus proche de chez mes grands-parents, et j'étais heureuse de passer plus de temps avec eux. C'est alors que le reste de ma famille a découvert le fait que j'étais bigenre. J'avais peur qu'ils pensent que j'étais un monstre, mais ils m'ont vraiment soutenue. Ils étaient en colère contre mes parents, bien sûr, mais je vous ai déjà parlé de la façon dont ce problème a été résolu. Au début, j'ai passé beaucoup de temps chez moi. Je ne suis pas allée à l'école tout de suite, car je ne me sentais pas prête à affronter le monde. J'ai commencé à suivre une thérapie et j'ai été scolarisée à domicile pendant près de 6 mois. C'était une période de grands changements dans ma vie et j'ai appris à comprendre beaucoup de choses sur moi-même et sur ma véritable identité. Finalement, j'ai décidé de retourner à l'école. C'était ma dernière année et j'étais soulagée de retrouver des gens de mon âge. Là-bas, les étudiants ne me connaissaient pas sous le nom de Justin. Ils voyaient juste une fille quand ils me regardaient. Je me comportais aussi de manière beaucoup plus féminine et délicate. J'ai commencé à apprécier mes activités habituellement plus associées aux adolescentes. Je m'habillais en fille et je laissais pousser mes cheveux. J'ai été surprise de découvrir que les garçons de ma nouvelle école me trouvaient en fait attirante. Ils me souriaient et flirtaient ouvertement. Il était donc clair qu'ils me voyaient vraiment comme une fille. C'était tellement libérateur. J'ai complètement adopté ma nouvelle identité. J'ai en fait changé mon nom par Julia car j'ai associé Justine aux brimades que je subissais dans mon ancienne école. Pendant cette période, je suis devenue amie avec plusieurs filles et elles m'ont appris tout sur le maquillage. J'ai adoré. J'ai vite appris à bien m'en servir. En fait, j'étudie actuellement pour devenir maquilleuse et je pense que je suis vraiment douée pour ça. Jusqu'à la fin de mes études secondaires, je ne suis jamais sortie avec les garçons qui flirtaient avec moi. J'avais trop peur qu'ils découvrent la vérité sur ma condition de bigenre et qu'ils répandent de vilaines rumeurs sur moi. Alors quand j'ai rencontré un garçon que j'aimais vraiment, je ne savais pas comment faire face à la situation. Jake était gentil, doux et drôle. J'avais un énorme béguin pour lui, mais je continuais à prétendre que nous étions simplement amis. C'était jusqu'à ce qu'il me demande de sortir avec lui. Je ne savais pas si je devais simplement le rejeter ou si je devais accepter ce type de rendez-vous. J'ai parlé à mes parents et à mon thérapeute, et finalement, j'ai décidé de lui donner une chance. Mais je ne me sentais mal à l'aise à lui cacher mon identité. Je ne pouvais qu'imaginer à quel point il serait en colère si nous commencions à sortir ensemble et à nous embrasser pour que je lui apprenne cette sacrée nouvelle plus tard. Je lui ai donc dit que j'adorerais aller à ce rendez-vous, mais qu'il fallait d'abord que je lui dise quelque chose d'important. J'imaginais qu'il paniquerait et partirait, mais au lieu de ça, nous avons fini par parler toute la nuit. Jake m'a comprise comme personne ne l'avait fait auparavant. Nous sommes ensemble depuis, et il m'aime comme je suis. En fait,
Il m'a demandé en mariage il y a quelques semaines. Et vous pouvez parier que j'ai dit oui. Mes parents sont si heureux pour nous et nous allons bientôt nous marier. Aujourd'hui, je m'identifie comme une femme et tout le monde dans ma vie m'accepte comme telle. Pour mes amis, ma famille et mon fiancé, je suis Julia. Je me sens enfin heureuse et à l'aise avec ce que je suis. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, mais je sais maintenant que mon voyage de découverte de moi-même en valait la peine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.